Donc j'ai rien préparé, donc ça va être un peu Non mais tu es là, c'est bordélique. l'essentiel. Donc déjà les monnaies locales, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, enfin, presque toujours existé. Il y en a des milliers à travers le monde et qui répondent à des besoins très particuliers. Par exemple, dans les favelas de Rio, il y a des monnaies locales qui permettent de créer une économie là où il n'y a aucun moyen. En Afrique, il y a des bidonvilles où il y a des monnaies locales pour les enfants, pour leur apprendre à se gérer hors des systèmes mafieux et des systèmes basés sur à la fois la drogue et la délinquance. Il y a plein de formes de monnaie locale. En Grèce, par exemple, en 2008, il y a eu une explosion de monnaie locale. Et pour contrecarrer tout ce qui était imposé par l'Europe en matière de finance. Et donc, dans l'Hexagone, depuis une dizaine d'années, même une douzaine d'années maintenant, il y a eu une nouvelle génération de monnaies locales qui a été lancée, en particulier à partir du sol violette à Toulouse, qui a créé un réseau de plusieurs monnaies locales. Dans la foulée, il y a eu la Gonette à Lyon qui s'est montée, le SCO au Pays Basque. Il y a eu une bonne vingtaine de monnaies locales qui se sont créées entre 2008 et 2012. Et c'était l'objectif, c'était de créer une monnaie locale sociale et environnementale. Comme ça se structurait un peu dans des interstices de tolérance au niveau de la loi. En 2014, il y a eu, je ne sais plus si c'était Hamon qui était encore. Donc il y a eu une loi pour préciser différentes choses au niveau de l'économie sociale et solidaire, dont un chapitre sur les monnaies locales, et donc qui encadrait les monnaies locales. Donc légalement, une monnaie locale, pour exister, doit se choisir un territoire. La monnaie locale n'est valable que sur un territoire. Elle doit être portée par une asso. Il y a l'obligation de parité entre l'euro et la monnaie locale. Qu'est-ce qu'il y a encore il doit y avoir une charte. Et les entreprises qui participent à la monnaie locale doivent adhérer en signant justement la charte, l'engagement des points qui sont sur la charte. En général, les monnaies locales demandent aussi aux utilisateurs particuliers d'adhérer. Donc, ça cadre à la fois légalement, mais aussi dans le fonctionnement, les monnaies locales. Donc nous, on a lancé un projet, on a démarré fin 2018. On s'est réunis à une dizaine. On a commencé à déblayer le terrain, à réfléchir comment mettre en place dans le coin. Donc on a choisi un territoire, le Trégor plus le Gouelo. On a créé une asso donc en avril 2019. On a continué à travailler un peu les bases du projet et on a commencé à communiquer. Donc la première c'était pour les journées d'urgence climat, donc en fin septembre 2019.
Dans la foulée, on est passé d'une dizaine, on a fait quelques réunions publiques et en l'espace de 2 mois, on est passé d'une dizaine de personnes à plus d'une centaine de personnes dans l'assaut. On a lancé une campagne pour trouver le nom de la monnaie. On a reçu 500 propositions de noms. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Et, puis, ouais. Et donc il y avait un vote pour choisir. C'est le PS qui a été choisi. Le PS à la fois. Et ça tombait bien parce que le logo de départ qu'on avait fait, c'était un rond avec 12 flèches. Et ça représentait une pièce de monnaie qui circulait en boucle. Et le PS, c'est le nom d'une pièce de monnaie. En breton, le PS, c'est la pièce de monnaie. Donc, on a continué à faire quelques réunions publiques, ça accrochait bien. Et puis, paf, le mois de mars est arrivé. Il a fallu tout réorganiser en réunion à distance. Surtout qu'on avait, on s'était structuré en plusieurs groupes de travail. On était à 5-6 réunions par semaine, quoi. Et réorganiser tout en faisant des réunions à distance, ça a cassé, cassé pas mal la dynamique. Donc voilà, en gros, donc on a lancé un appel à proposition aussi pour trouver un prestataire, enfin quelqu'un qui propose des visuels pour les coupons, enfin les billets, quoi. Ouais, ouais. Donc là-dessus, il y a le visuel en question. il y a le visuel qu'on ne voit pas tellement, mais parce que c'est en petit. Ouais, si, mais ouais. C'est la mer et la campagne. Et donc là, sur ce prospectus, il y a un petit schéma plus pour les utilisateurs, comment ça fonctionne au niveau utilisateur. Bon, alors, très vite au niveau de l'assaut, là, on a fini quasiment de structurer la façon dont on va fonctionner localement et on lance la monnaie le 19 juin prochain. D'accord. Alors, à côté de ça, on fait partie du réseau breton des monnaies locales. Il y a une douzaine de monnaies locales en Bretagne. Ouais. Et on en a rencontré à Belle-Île, comme je disais. Voilà. Ouais. Et au niveau du réseau breton, il y a plusieurs actions en cours, mais il y a l'idée de monter, puisque là les différentes monnaies locales, c'est des monnaies papier. Certaines monnaies ont une version électronique, donc possibilité de payer de façon électroniquement. Un des buts du réseau breton, c'est de créer une monnaie locale bretonne électronique pour faciliter entre autres les paiements entre entreprises et puis pour éviter que les entreprises aillent payer leurs fournisseurs avec une boîte remplie de coupons. Tout à fait. Et donc, par rapport à ce réseau breton, on profite des régionales, comme beaucoup de structures, je pense. Et on a pondu un petit questionnaire. Mais oui, Il y a moyen de répondre en ligne. Ok. De répondre en ligne. Mais j'en ai sorti quelques. Il y a une dizaine de questions, je pense, 9 questions. Donc ça va, c'est pas trop. Non. C'est pas trop long. Non, c'est bien. Il a l'air bien fait en plus. L'idée, c'est à la fois de sonder un peu les candidats, savoir s'ils connaissent le principe des monnaies locales, qu'est-ce qu'ils en pensent, et au niveau régional, au niveau du conseil régional, quels engagements les différents candidats peuvent être amenés à prendre pour soutenir la mise en place des monnaies locales et le développement des monnaies locales. Et quelles sont vos revendications en la matière? Alors ça peut être
ça peut être Normalement, il y a un accent. avoir la possibilité d'avoir des appels à projets spécifiques fléchés sur ce type d'action, quoi, qui favorise donc les circuits courts, l'économie réelle en fait, qui empêche la spéculation, favorise l'économie réelle. Donc peut-être pas forcément des appels à projets fléchés uniquement de monnaie locale, mais des appels à projets qui intègrent ce type de monnaie, Non, mais je parlais de sur logement. ouais, mais de ce type de démarche, quoi. À la fois au niveau, sur les aspects circuit court, Déjà, ça donne économie réelle, énergie participative. C'est pour ça que le code ça démarre par 22. Ah bon? Donc c'est c'est l'une des principales, c'est cet aspect-là, et aussi le fait, parce que les collectivités, dans une monnaie locale, il y a trois types d'acteurs, quoi. Il y a les particuliers utilisateurs, les entreprises et les collectivités. les producteurs aussi. Oui, bah, il suffit d'entreprises. C'est ça. Mais les collectivités représentent un type d'acteur. Une municipalité peut être adhérente à une monnaie locale, un département aussi, la région aussi. Sur une monnaie régionale, la région pourrait être adhérente. Bah oui, à on peut la imaginer, monnaie. par exemple, c'est nous dans le programme, on a le fait que la commande publique, Non, c'est pas ça. notamment au niveau des cantines des lycées, fasse appel à la production agricole locale, selon une charte déterminée. On peut imaginer que les paiements se fassent dans le cadre de ce secteur-là. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve positif dans ce type d'initiative, c'est quand même, effectivement, l'objectif principal de favoriser les circuits courts. Et l'économie réelle. Voilà, en soi, elle ne... Alors justement, sur l'économie réelle, c'est quand ça reste au niveau local et quand ça reste dans ce circuit-là, ça marche. Mais il y a aussi, par exemple en Belgique, des monnaies locales qui ont, si tu veux, qui se sont articulées à des banques d'investissement et qui finalement en fait s'éloignent un peu de leur charte. Mais c'est ça, c'est comme dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, il faut prêter attention au respect de la charte. D'ailleurs, j'aimerais bien, je sais pas si la charte tu l'as. Du PES, oui. Ouais, du PES, ouais. Tu vois, ça c'est... Parce que effectivement, j'ai toujours l'habitude de dire que le diable est dans les détails et que, du coup il faut bien regarder la charte dans ce genre de situation parce que savoir à quoi ça détermine et qu'est-ce que ça favorise de façon réelle. Mais, enfin, pour connaître en général les gens qui s'engagent dans ce genre de projet, normalement ça le fait, quoi. Mais du coup, ouais, non, ça va en appui à une politique de relocalisation de la production. Mais je pense que ce sont des bonnes initiatives et qu'elles doivent être appuyées, c'est-à-dire par des changements concrets dans le circuit de la production et de la distribution. Ça va dans le bon sens et ça indique qu'il y a toute une partie de la société qui est prête à ce changement-là. Et du coup, bon, bah voilà, le rôle qu'on a en tant que mouvement politique, en tant que force de proposition, c'est non seulement de soutenir les initiatives qui vont dans ce sens-là, mais aussi d'appuyer et d'utiliser des leviers qui, de façon plus structurelle, on va dire, vont modifier cette situation. Parce que comme tu disais, par exemple, la monnaie locale est indexée sur l'euro, et donc en soi... Pour l'instant. Voilà. Si l'euro disparaît, bah, c'est ce qui s'est passé en Grèce en fait. Si l'euro disparaît, là où il y a des monnaies locales, l'outil de résilience face à la disparition des moyens d'échange, voilà, c'est un moyen il est déjà en place. Parce que voilà, et l'autre point intéressant, c'est la réappropriation du contrôle des moyens d'échange. Parce que sinon, ce sont les banques qui ont quand même ce contrôle-là, à tel point qu'elles peuvent suspendre même l'échange. Et on peut ne plus pouvoir retirer, ils avaient fait ça à Chypre à un moment donné. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est reprendre le contrôle de la monnaie. Et en faire une monnaie locale, en fait, ça devient une forme de commun, Ouais. puisque la gestion est faite par les utilisateurs. La gestion de la monnaie et les orientations que prennent la monnaie, c'est les utilisateurs qui en sont maîtres. Qui décident, votent, Qui etc. décident. Et, Par donc, exemple, pour inclure une entreprise dans le réseau, il y a un vote des utilisateurs de la monnaie ou ça se passe comment? Ou c'est par consensus? Déjà, c'est l'entreprise qui fait la démarche d'adhérer
Ouais, ouais. qui respectent La charte. les éléments de la charte. Hum, hum, hum. Donc il y a des engagements de la part de l'entreprise. Ouais. Après, nous, on s'est structuré en groupes locaux de bassin de vie, et Ouais. c'est chaque groupe local qui aura le contrôle, regard ouais. sur le... Le pouvoir de contrôle en fait. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des échanges, des interactions entre les différentes monnaies locales? Par exemple, les relations que vous pouvez avoir vous avec ce qui se fait à Lannion ou à Morlaix ou ailleurs? Lannion, c'est nous, c'est le Trégor et le Ouais, Wallon, ouais. quoi, c'est la même chose. Donc au niveau Bretagne, il y a le réseau breton des monnaies locales quoi, qui se réunit une fois par mois. Donc ça permet d'échanger des bonnes pratiques, des tuyaux, des conseils, et justement de travailler. Là, le projet actuel, c'est de monter une monnaie électronique quoi, sur l'ensemble de la Bretagne. C'est de... En s'appuyant sur les différentes monnaies locales, c'est ça? Ouais. Ça ne fait pas disparaître les monnaies locales, Oui. mais ça complète les monnaies papier quoi, existantes un peu partout. Quoi. Mais à ce moment-là, comment... Enfin vraiment, je suis curieux. Hein. Je suis curieux de ces dispositifs et j'en ai pas mal parlé à Belle-Île justement avec celui qui est dans le collectif. Là. Mhm. Comment on garantit le pouvoir de contrôle à l'échelle régionale? C'est l'ensemble le réseau des monnaies locales qui... Parce qu'il Parce faut, que tu vois bien qu'il y a toujours des possibilités de recentralisation qui peuvent arriver. Plus on agrandit l'échelle, Ouais, c'est enfin sûr. là l'outil, parce qu'en fait toute monnaie locale c'est un outil quoi. Ouais. Et c'est la façon de l'utiliser, de s'en emparer, Ouais. qui est intéressant ou pas intéressant. Voilà. Là l'idée de l'outil monnaie électronique au niveau régional, c'est de permettre les échanges entre entreprises Ouais. et de sortir des différents territoires. Mm. Parce que un boulanger qui prend de la farine bio, mettons, dans le Morbihan, pour pouvoir payer en monnaie locale, il faut passer par un moyen d'échange Ouais, qui soit régional. dématérialisé et régional. Ouais. Donc c'est pour favoriser ce genre de choses. C'est aussi pour permettre... donc il y a des zones blanches, entre guillemets, en Bretagne où il n'y a pas de monnaie locale Pour en situer. ce moment. Ouais. Donc le fait d'avoir une monnaie locale régionale, ça permettra de combler un peu le manque D'accord. d'implantation des monnaies locales et de favoriser la mise en place de monnaies locales des groupes locaux d'assaut, Ouais, de là où il y en structurer a le pas réseau. encore. Ouais. Parfait, ça m'a l'air intéressant. Mais Donc- j'en étais d'ailleurs assez convaincu après avoir discuté. Ce que je disais, si tu veux, j'ai oublié le nom de la personne à Belle-Île avec qui on avait discuté de ça. Mais tu vois, ce que je disais, c'est que ça peut favoriser à aller dans le bon sens, mais c'est pas la solution miracle non plus. C'est-à-dire que C'est un outil. c'est un outil et c'est un outil qui se déploie quand même dans un régime d'accumulation capitaliste. C'est-à-dire que vu qu'il est indexé sur l'euro, etc., il ne sort pas complètement. Ceci dit, il permet de trier entre différents acteurs économiques. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce que, comme tu dis, y compris en cas d'effondrement de la monnaie, etc., là, tu as une puissance de mise en échange, de mise en commun qui est bien. Mais du coup, c'est important de se battre sur la monnaie locale. Mais c'est important aussi de se battre sur, en général, tu vois, l'avancée des coopératives de production. Enfin, tout ça va ensemble, c'est un tout. Bah oui, Voilà. mais l'outil monnaie locale permet, par exemple là, l'année dernière, il y a plein de collectivités qui ont proposé des chèques cadeaux consommation locale. Ouais. Donc c'est bien parce que ça amène les gens à consommer local. Le problème c'est que ça sert qu'une fois et c'est pas fléché. Et, On c'est va quand même le acheter, cœur du problème. Ouais. je pense que c'est difficile d'aller acheter des choses chez Amazon avec des chèques cadeaux.
Mais en tout état de cause, une monnaie locale, déjà, ça ne sert pas qu'une fois, ça circule beaucoup plus vite que Oui, les ça, euros, beaucoup plus. on avait vu l'autre jour. Ouais. Et Cette fois sur une collectivité qui s'empare de la monnaie locale pour faire la même chose que les chèques cadeaux, bah, d'une part, elle verse des aides aux personnes les plus défavorisées qui vont consommer local et pas n'importe où, quoi, dans des lieux qui peut-être ils n'ont pas l'accès ou le réflexe d'aller d'habitude, donc des lieux de l'économie réelle et qui essayent d'avoir une production et des services vertueux. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est toi qui choisis tes commerçants? C'est les La monnaie locale, utilisateurs. ouais. Enfin, qui choisit, c'est les commerçants qui s'engagent sur une charte. Mais est-ce que tu vas aller voir Géant ou des gars comme ça? Non, mais ils sont exclus. Quand même, hein? Ils sont exclus Voilà, c'est ça. automatiquement, de façon naturelle. Quoi. Tout ce qui est enseigne de distribution, tout ça, bah, ça n'a rien à... En Puis raison des ça approvisionnements. ne peut En pas... raison des approvisionnements qui sont nationaux ou internationaux. Oui, et puis le principe, c'est le respect de l'environnement et de l'humain. C'est assez discutable sur les grandes surfaces. Quoi. C'est clair. Est-ce qu'une monnaie locale, même en tenant compte de ces principes qu'on retient de locaux, est-ce qu'on peut investir, voire spéculer? C'est impossible. T'es même obligé de payer. Pourquoi? La monnaie ne peut pas être placée en banque. On peut la garder chez soi. Oui, bah oui, il y a moins de la. Mais Est-ce qu'elle se pourquoi faire? déprécie? Sur le Est-ce qu'elle se matelas, déprécie? Il peut y avoir une demande plus forte à des moments qu'à d'autres. Donc du coup, Mais il y a des monnaies qui se déprécient Voilà. quand ils n'utilisent pas. Où il y a une fonte, c'est-à-dire que. Mais c'est compliqué. Il y a eu quelques monnaies locales qui ont, ces dernières années, là, qui ont expérimenté la fonte. C'est difficile à expliquer, à faire passer. Morlaix avait pas essayé ça? Non. Non, ils en ont pas envie. Les halls avaient commencé, puis ils ont arrêté très vite à Brest. Parce que c'est très lourd à gérer. Quoi. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est qu'il y ait une fonte. C'est ce que faisaient, en Bretagne. Il y avait plusieurs villes franches à la fin du Moyen-Âge, tout ça. Ils frappaient monnaie. Et c'était des monnaies fondantes. C'est-à-dire que la valeur diminuait progressivement. Ce qui permettait aux petits noblions locaux, au bout d'un an, de tout recommencer à zéro. Ils avaient produit leur monnaie, ils s'étaient bien enrichis, et puis il n'y avait plus aucune valeur au bout d'un an. Donc ils remettaient le truc en route. Et en fait, ça permettait de créer de la richesse mais dans la poche. Il y a du gruyère. Des existe en Bretagne. noblions. Il y en a eu pas mal en Bretagne à une époque. Et, mais ailleurs aussi. Après, le risque, s'il y a je réfléchis comme ça. Si on met en place un mécanisme de fonte, c'est d'encourager la surconsommation aussi. Ah, Non? non, c'est plus la vitesse de circulation. La circulation de la monnaie. C'est plus la vitesse de circulation parce que Ouais, t'es pas sur un budget, de toute façon, t'es sur des budgets, on Bah, va dire, minime. minimes. Ouais, c'est ça. puisque le principe la valeur, c'est l'échange, c'est pas le produit, c'est pas le. À la valeur, c'est la production, quand même. Oui, mais c'est l'échange de ce que tu as produit Ouais. et que tu l'échanges. Oui, la valeur marchande, tu veux dire. Ouais. Ouais, et puis c'est l'échange, c'est l'interconnaissance, c'est la valeur de respect des gestes d'échange. Ouais. Non, mais c'est important, tu crées un marché avec des règles, en fait. Ouais. Bon, J'ai une question à ce sujet-là. Je veux par exemple acheter des légumes chez un bio du coin, Ouais. avec le pèse. Oui. Comment je fais? J'en ai pas pour l'instant du pèse. Alors, il y a le circuit ici. j'arrive, je vais mettre un... Donc il faut aller dans un bureau d'échange. Donc, il va y en avoir un peu partout. Il faut adhérer, c'est 12 € à l'année. Échanger des euros en pèse.
Et puis après, consulter le catalogue, enfin, il sera en ligne, quoi. Là où il y a les adhérents, les entreprises adhérentes. Donc c'est des producteurs, enfin toutes sortes d'entreprises. Hein. Ça peut être des assos, même des collectivités, tout ça. Et donc là, il y a possibilité de faire les achats en PS. Et t'as un exemplaire d'un billet de... Ils ne sont pas encore imprimés. Ah, Ils sont... alors je sais parce que j'ai un copain qui avait postulé, enfin il avait candidaté Ouais. pour... c'est Fabrice Depy. Oui. Voilà. Ah ouais, Et donc il m'avait demandé des images, je lui avais envoyé des images, tout ça. d'accord. Donc Ah, il n'avait pas été retenu. non, bah, c'est pas grave. Ça ne choque personne si on commence à manger. Parce que comme il fait frais, on continue à discuter. Il y a beaucoup d'artisans actuellement qui adhèrent. Allez, servez-vous. Il y a Oui. des... On vient de démarrer en fait le Ah oui, démarchage, parce d'accord. qu'on ne voulait pas faire trop longtemps en avance. Donc là, il y a... Je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine d'entreprises pour l'instant. que ce soit de- Ah oui, Ouais, ouais. ça y est, Mais, ça a commencé à se mettre en ça place. commence Ouais. petit à petit, quoi. Ouais. Et donc ça va être surtout pendant l'été que ça va... Et alors, question de base, là. Quelle est la corrélation qu'il y a entre le pèse avec un H et le pèse en argot? Là, C'est une coïncidence ou bien c'est un... Bah non, il y a un jeu de mots. Le pèse, bah, c'est la pièce de monnaie en breton. En breton. Ouais. Et puis, bon, Oui, si ça se trouve, argotiques qui viennent du breton. qui sont bretons. ouais, mais c'est pas clair. Peut-être que le pèse vient de... Non, parce que le pèse, ça veut dire autre chose aussi. Oui, il doit. Et après, il peut y avoir assimilation. Mais c'est pas certain que le mot d'argot vienne du breton. Non, Il y a un flou. merci. Le dictionnaire de la communauté française n'est pas Comment comment les entreprises dans leur bilan comptable pour C'est un moyen de paiement, un moyen d'échange comme les autres, comme les euros, comme les chèques vacances, comme ouais, il y a aucune différence. En compta, ça ne change absolument rien. Il y a juste au niveau des caisses où tu es obligé d'avoir dans les lignes de caisse, en vue d'une caisse enregistrée. Ça permet de classer. Il faut une case pour les pèses. Mais en compta, ça change. Et t'es soumis pareil aux mêmes règles de TVA et choses comme ça? En compta, il n'apparaît pas le PES. D'accord. Parce que c'est un moyen de paiement. Quoi. Ah oui, Les chèques vacances n'apparaissent pas en compta. C'est pareil. Quoi. oui. Oui, c'est la valeur équivalente, quoi. Ouais. Eh ben, c'est super. Ben, merci beaucoup. Donc à partir du 19 juin, vous pourrez... Ça va vraiment démarrer à partir du 19 juin. Alors. Ouais. Vous aurez du PES en plus. Du coup, à Plumeur, on pourra, on a comment alors je cache Jocelyne. Pardon. Jocelyne qui est à fond. Oui, tu la connais. Ouais. Plein boulot là. Oui, ouais. Donc bon, on se rapproche d'elle et là, il n'y a pas de souci si on veut. Il y a des gens sur Trévoux, Trédéverne. Pas pour l'instant, non. Ival aurait été intéressé à l'époque où on avait des liaisons avec des liens avec le Busuc. Vous avez fait venir discuter, ouais. Ah ouais. Et donc je pense que ce serait très bien. Ça vaut le coup. Merci. La supérette quoi. On va lui en parler avant. Eh ben, c'était ma foi intéressant. Mais tout à fait. Ouais. On va remplir le questionnaire en tout cas. Et puis voilà, on soutient cette initiative. Mais c'est intéressant d'en discuter pour avoir tous les tenants et aboutissants. Avec les gens qui... On les casse-croûte maintenant.